de griffes des aigles ont suffi pour assommer les lions indomptables du Cameroun. Un peu plus tôt, l'Angola s'est également imposé face à la Namibie. C'est le résultat de la première journée des huitièmes de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Pour en parler avec nous sur ce plateau, nous recevons M. Ali Traoré, qui est consultant sportif. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Je vous remercie, monsieur. Et pour m'accompagner, comme toujours, mon ami, il est là, c'est dimanche aujourd'hui. On n'est pas allé à l'église, nous, on est là, on travaille. John Fitzgerald, Zoé Abessolo, merci d'être sur le plateau. Tout comme un pasteur et bien sûr son homme de main, on est là avec M. Ali Traoré pour cette bonne émission. Voilà, et nous on prêche l'évangile du football ce dimanche dans votre émission Moment de Cannes. John, peut-être déjà nous dire ce qui s'est passé lors du premier match. Voilà, en ce qui concerne le premier match, je sais que c'était un match à sensation, puisque l'Angola s'est imposé sur le score de 3-0. Début évidemment marqué par Gelson Dalla, un doublé, et puis Mabouloulou à la 66e minute. Et voilà, donc il y a eu également des expulsions de part et d'autre. Adilson Dacruz côté angolais et Loubeni Pombili du côté namibien. Donc deux exclusions, les deux équipes ont joué à 10, mais l'Angola a finalement eu raison des Namibiens sur le score 3-0 et s'envole déjà pour les quarts de finale. Absolument. Alors, je crois que sur ce match-là, Angola-Namibie, quand on fait un retour historique, vous remarquez que je crois qu'il y a eu 10 oppositions, et sur les 10 oppositions antérieurement, l'Angola avait gagné 5 fois, il y avait eu 4 matchs nuls. Et pour une seule victoire de l'équipe namibienne. Donc je pense qu'on peut dire qu'il y a une logique sportive qui a été respectée. Donc 3-0, je crois que l'écart est quand même évocateur. Et cette équipe d'Angola, je pense qu'il ne faudrait pas la négliger dans la logique du quart de finale à venir contre les Super Eagles de Nigeria. Pedro Gonçalves a eu beaucoup de temps pour travailler, ce qu'on ne donne pas souvent sur le continent africain. Comment voyez-vous le travail effectué par le technicien portugais? Alors pour moi, je crois que je vais mettre ça en parallèle avec un peu Aliou Cissé au Sénégal. Je crois qu'Aliou Cissé est arrivé après la débâcle de 2015, l'équipe des Lions de la Teranga. Et en 2016 précisément. Voilà, 2016. Donc on lui a laissé le temps, la fédération sénégalaise a eu la sagesse de confier l'équipe à un national, ancien international et capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, et on lui a donné et les moyens et le temps suffisant pour travailler. Et je crois que quand l'équipe du Sénégal a triomphé en 2021, ce n'était pas du tout le fruit du hasard. Et ensuite, vous avez même constaté que les 3 tournois que la CAF a organisés en 2021 et 2023 ont été remportés par le Sénégal, la CHAN et le tournoi des jeunes. Donc, je pense qu'on peut faire le parallèle avec l'équipe angolaise. Chaque fois que nos fédérations vont donner le temps suffisant à un technicien de travailler et à un groupe de grandir ensemble, nous aurons des résultats. En moyenne, dans 6 et 8 ans, vous obtenez des résultats. Clairement. Donc, je pense qu'il faut rendre hommage à la fédération angolaise qui a eu cette sagesse-là de prôner la patience. Et aujourd'hui, le fruit, je pense qu'il récolte plus ou moins le fruit, on va dire, de leur patience et de leur politique. C'est vrai que la question de la Côte d'Ivoire n'est pas au menu aujourd'hui, mais dites-nous, si on suit cette logique, est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui que le technicien français de la Côte d'Ivoire a été débarqué après ce gros faux pas de la Côte d'Ivoire? Alors, pour revenir sur le cas de mon pays, la Côte d'Ivoire, je crois que nous avons encore ce problème en Côte d'Ivoire de systématiquement remercier un technicien après plus ou moins chaque année. Vous voyez, notre compatriote François Zahoui, qui avait mené notre équipe en finale contre la Zambie, je pense, il y a 10 ans, en 2012, il avait fait tous les matchs jusqu'à la finale, il n'avait pas encaissé de but, c'était des clean sheets. Il a perdu au tir au but contre la Zambie, il a quand même été remercié. On a parlé d'une fronde, d'une partie du vestiaire, mais de mon point de vue, quand on veut mener une politique, on se donne les moyens. Et depuis lors, vous voyez que systématiquement, même Hervé Renard, qui a gagné la CAN en 2015, il y a eu d'autres problèmes avec la fédération, a été remercié. Du moins, il n'a pas voulu rester. Parce qu'ils n'ont pas su créer le cadre pour le retenir. Et donc, je crois que c'est une leçon pour nous. Il faut qu'on fasse du benchmarking sur le modèle sénégalais et angolais, qu'on choisisse un technicien. On a un local qu'on vient de choisir à la hâte, Emerse Faye avec Guy Demel, qui ont été internationaux ivoiriens, notamment depuis la campagne du mondial en 2006 en Allemagne. Et donc, j'espère que peu importe le résultat du match contre le Sénégal lundi, on va leur laisser le temps de travailler avec ce groupe-là qui est encore jeune. Pedro Gonçalves, pour signifier, est en poste depuis le
depuis août, donc le 15 août 2019. Ça fait 5 ans qu'il est à son poste. Et voir l'Angola aujourd'hui en quart de finale, ça ne surprend vraiment personne. Et les résultats ne font que parler d'eux-mêmes. Absolument, absolument. Je pense que ça ne peut surprendre que ceux qui ne suivent peut-être pas l'actualité du football africain. Mais sinon, quand vous avez ces éléments d'analyse-là, évidemment que vous n'êtes pas surpris. On nous a dit effectivement, c'est la première fois que l'Angola sort vraiment des poules gagner match à élimination directe. Mais derrière, il faut voir le travail, la politique menée par la fédération et donc le travail fait par le technicien avec son groupe. D'accord. Voilà, et on parle de ce match qui a cristallisé l'attention hier, samedi, Nigeria-Cameroun. Une belle revanche pour le Nigeria, parce qu'il faut quand même rappeler, en 1984, si mes souvenirs sont bons ici même, en Côte d'Ivoire, c'était déjà face au Nigeria que le Cameroun avait remporté cette CAN. Belle revanche. Alors, comment avez-vous vécu ce match? Alors, pour moi, c'était un peu la finale avant l'heure, en tout cas l'une des finales avant l'heure, clairement, parce qu'on n'a pas coutume de retrouver un Cameroun-Nigeria au demi-finale. C'est le classique du foot africain. Vous avez le Cameroun, deuxième palmarès africain avec 5 couronnes. Vous avez les Super Eagles du Nigeria qui ne sont pas loin derrière avec 3 trophées. Donc, clairement, vous avez deux géants du foot africain. Naturellement, nous avons eu droit au match qu'on escomptait, un vrai duel physique, tactique et technique. Et malheureusement pour nos beaux Camerounais, en tant qu'Ivoiriens, le Nigeria, comme en 2019, je crois bien, à la CAN 2019, voilà, a encore triomphé des Lions de Cameroun. Et est-ce une surprise? Pas vraiment, parce que je pense qu'au niveau du foot camerounais, la CAN au Cameroun en 2021 l'avait déjà montré. Je pense qu'il y a peut-être moins de talent aujourd'hui. Il faut travailler. Moi, j'ai toujours dit cela. Il y a c'est des cycles. Voilà. Donc, voilà, Vincent Bakary a pratiquement fait un cycle. Vous voyez bien. Et donc, je pense que le foot camerounais est peut-être en pleine reconstruction. Mais il ne faut pas se décourager. Et ils ont pour eux cette culture mentale. Ce sont des guerriers. En Afrique, on le sait très bien, les Camerounais. Pour moi, il faut qu'ils continuent de travailler. Ils ont quelqu'un de très bien à la tête de la fédération, la légende Samuel Eto'o. Je pense que, l'espoir est permis. Quant aux Super Eagles, je pense qu'ils ont été, pour moi, une des belles surprises de ce match. Parce que physiquement, c'est une dimension qu'ils ont, traditionnellement. Mais hier, quand vous avez vu les séquences sur le deuxième but, c'est des passes à moi, donc le jeu en triangle, rapide, on se démarque, on donne le ballon, et tac, il fait un retrait et l'autre il marque. Donc vraiment, sur ces aspects techniques que j'ai vus hier, pour moi, il faudra vraiment se méfier des Super Eagles du Nigeria. Justement, lors de la CAN au Cameroun, le Nigeria a effectué un 3-sur-3, mais lorsqu'ils sont sortis de la phase de poule ayant affronté la Tunisie, ils sont restés dès les huitièmes de finale. Mais là, cette fois-ci, il n'y avait pas Osimhen. Or là, il y a Osimhen. Est-ce que c'est lui qui a apporté cette différence face au Cameroun? Je crois que Osimhen, aujourd'hui, il joue un peu avec les Super Eagles le rôle qu'avait joué à l'époque son idole Didier Drogba pour l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il va tirer ce groupe-là vers le haut. Il a cette capacité tactique, on va dire, de tirer le bloc. Parce que lui, il pèse sur une défense. Il est suffisamment puissant, athlétique. Et donc, pour moi, c'est vraiment un facteur plus pour les Super Eagles du Nigeria. Il est ballon d'or africain en titre. Je pense que c'est une compétition qui lui tient à cœur. Ça se voit dans son attitude mentale. Et clairement, il faudra compter avec cette équipe du Nigeria-là. Je ne serais pas surpris de l'avoir en finale. Vous parliez tout à l'heure pour le Cameroun de fin de cycle, mais pourtant on a vu que face à la Gambie, il y avait ce fighting spirit-là, et on n'a pas vu, et beaucoup l'ont témoigné, beaucoup d'observateurs l'ont dit, qu'il aurait été difficile pour une autre sélection de revenir à hauteur de la Gambie, parce qu'il y avait tellement d'intensité, mais le Cameroun a su apporter cette intensité-là, ce fighting spirit-là, mais ça n'a pas été face au Nigeria. Et puis pour répondre, pour également compléter, est-ce que justement sur ce match du Cameroun, le Cameroun n'a pas laissé des plumes? Alors, je pense que vos deux interventions, effectivement, vont dans le même sens. Déjà, je ne vais pas manquer de respect à l'équipe du Gambie, mais comme l'a dit Joseph Fontainebleau, ce n'était que la Gambie qui était pratiquement dernière du groupe. Donc, ce facteur a peut-être joué en termes d'expérience, de gestion de fin de match par l'équipe du Gambie. Ceci n'enlève rien au mérite des joueurs camerounais qui, effectivement, contrairement aux deux premiers matchs, lors du match contre la Gambie, le match capital, ils ont su faire preuve pour moi de dépassement. On a retrouvé vraiment des lions, vraiment très aiguisés dans l'effort, ils étaient solidaires, ils en voulaient, et résultat des courses, ils ont pu effectivement obtenir leur qualification. Après, il est fort possible qu'effectivement, le niveau d'engagement mis dans ce match-là
à peut-être puiser un peu dans leur réserve physique. Et contre des Super Eagles, où il faut être à 100-150% physiquement, naturellement, ils n'ont pas pu faire le poids. Voilà, et c'est bien dommage. Malgré l'apport en fin de partie de Vincent Bakar, mais bon, je pense que c'était un peu anecdotique. Il revenait de blessure depuis près d'un mois sans jouer. Vous ne pouvez pas attendre trop de miracles de sa part, même s'il a l'expérience, même si sa présence peut galvaniser ses troupes au plan psychologique, mais c'était quand même face à un très grand Nigérien. Il y avait beaucoup de remaniements, ou bien il y a eu un grand remaniement de cette défense camerounaise-là. On a enlevé Enzo Chato, donc pour mettre Castelletto. Qu'est-ce que Rigobert Song cherchait concrètement face au Nigeria, alors qu'il avait déjà une certaine assise défensive face à certaines grosses écuries, dont le Sénégal? Je ne suis pas dans le secret des vestiaires, et je n'ai pas suivi les séances d'entraînement d'avant-match, mais sans doute qu'il s'est dit que face à Osimhen, peut-être qu'il... vous savez, vous avez deux possibilités face à ce type d'attaquant de qualité mondiale. Est-ce que vous allez en défense individuelle? Est-ce que vous allez en défense des zones collectives pour essayer d'annihiler ces défauts? Voilà, exactement. Donc, sans doute que le coach Rigobert Song, qui lui-même est un ancien défenseur central, donc qui a quand même du métier, a sans doute fait un choix. Après, comme on le dit, c'est toujours à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Alors, ça ne lui a pas porté bonheur aux chances, aux choix tactiques. Donc, je pense que c'est peut-être une erreur de sa part. Donc, on peut dire ça, vu en tout cas du résultat obtenu hier par son équipe. Pour revenir au Nigeria, José Peseiro avait été fortement critiqué par la fédération. Il devait même être viré. Malheureusement, il n'y avait pas de fonds pour pouvoir le rémunérer. Et c'est lui qui amène aujourd'hui le Nigeria en quart de finale. Votre sentiment par rapport à cette prouesse réalisée par le technicien portugais? Je pense qu'il faut lui rendre hommage et en même temps dire que le Portugal est une grande nation de football. C'est un pays qui a souvent formé des grands techniciens. José Mourinho en est un par exemple, Boas Villas en est un autre. Donc je pense qu'en termes de culture football, c'est un pays à respecter, le Portugal. Le technicien portugais donc à Teddy Nigeria, c'est dans cette même logique-là pour moi. Il ne faut pas juger un technicien sur un match. Je lis toujours, même si c'est en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, il faut laisser le temps à un technicien et à son groupe de mûrir. Ceci est fondamental. Je le dis d'entrée de jeu quand on a parlé d'Aliou Cissé de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il faut que nos fédérations apprennent à changer leur management. Il faut construire, il faut prendre le temps de construire. C'est vrai qu'on me dira qu'une fédération et le président est élu pour un mandat, mais je veux dire que vous pouvez être viré, mais faire un grand travail pour votre pays. Et l'héritage, la fédération est une continuité. Je pense qu'à un moment donné, le pays va récolter les fruits. Et pour moi, le technicien portugais est en train de nous montrer, sur la base du match d'hier par exemple, qu'il y a eu du travail qui a été fait. Collectivement, le Nigeria était au-dessus du Cameroun. On l'a vu en deuxième mi-temps. Et à un quart d'heure de la fin, au moment où on s'attendait tous à ce que le Cameroun prenne le match en main, physiquement ou techniquement, les Super Eagles ont repris les dessus. Ils auraient pu faire 3 ou 4-0 en fin de match hier. Que personne n'aurait crié au scandale. Donc encore une fois, je vais le répéter peut-être, il faut que nos fédérations apprennent à laisser le temps au temps. D'accord, laisser le temps au temps. Malheureusement, Rigobert Song, lui, c'est pas évident qu'on lui laisse du temps. On va écouter cette réaction des journalistes qui ont vraiment été un peu durs avec le sélectionneur camerounais. On se retrouve derrière. Fin de parcours pour les Lions indomptables du Cameroun qui n'ont pu résister à l'assaut des aigles du Nigeria dans un stade où Fouad-Boigny surchauffé. Une élimination du Cameroun quasi impossible à digérer pour les journalistes camerounais dans un match aux allures de revanche pour les Nigérians 40 ans après sa défaite en finale de la CAN face au Cameroun ici en Côte d'Ivoire. Face à une équipe des Lions peu ou mal inspirée, 2 griffes ont suffi aux Super Eagles pour assommer les protégés de Rigobert Song. Une défaite de plus, mais surtout de trop, qui laisse exploser les journalistes du continent. On a la malchance d'avoir un coach nul, il faut le dire. Tu ne peux pas jouer 5 matchs différents avec 5 équipes différentes. Quand est-ce que tu auras une équipe type? On ne vient pas apprendre à jouer dans un match Cameroun-Nigeria. Omar Gonzalez, s'il a gardé sur le banc depuis, c'est que Omar n'a pas montré des qualités pour jouer dans cette défense du Cameroun. Dans tous les cas, on a l'impression que notre entraîneur, notre sélectionneur, le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun a été très bon défenseur central,
mais il a du mal à trouver les défenseurs centraux. Des lions sans âme et sans orgueil. Pour plusieurs, rien n'a marché dans cette équipe, et pourtant conduite par un ancien défenseur central rompu à la tâche qui, jusqu'ici, peine à transmettre sa rage de vaincre à son groupe. L'équipe n'était pas concentrée. Et après, vis-à-vis de cette équipe, ils devraient se concentrer contre le Nigeria. Parce qu'après le Cameroun, déjà, ils étaient tellement critiqués. Donc aujourd'hui, ils devraient se donner à fond pour leur nation. Mais après, ce qu'on voit au terrain, c'est vraiment dégoûtant, c'est pas la peine. Tout un match sans tirer au but, qu'est-ce qu'on pouvait espérer dans un match où on ne se crée aucune occasion? 106 minutes jouées, 0 occasion. Donc qu'est-ce qu'on pouvait espérer? Je crois que la meilleure équipe a gagné. Le Cameroun a beaucoup de problèmes. On a voulu cacher, comme on dit généralement, l'arbre qui cache la forêt avec la victoire sur la Gambie. On est retombé sur notre travers. On a démonté notre vrai niveau dans cette compétition. C'est clair, après une élimination en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, plusieurs têtes seront mises à prix et celle du sélectionneur camerounais n'y échappera certainement pas. La CAN terminée, il faut tirer les enseignements de cet échec pour que le quadruple vainqueur de la compétition retrouve le sommet du football continental. Pour l'heure, Osimhen et ses coéquipiers continuent la compétition. Alors, nous venons de suivre la réaction des journalistes camerounais en majorité qui boudent Rigobert Song. Est-ce que vous êtes également de leur avis? Est-ce qu'il va falloir qu'ils partent? Ou il faut qu'on reste dans cette logique de laisser le temps au temps? Alors, je pense que tout dépendra du président de la fédération, qui est son mandant, son patron. Qui avait déjà promis que les têtes devaient tomber. Sameloto, voilà. Et donc, quelle est la feuille de route que la fédération avait assignée à Rigobert Song de départ? Je pense que c'est sur la base de cela qu'on va peut-être prendre la décision finale. Sur le contenu produit par l'équipe du Cameroun sur l'ensemble du tournoi, ceci me semble extrêmement moyen. Alors, est-ce que c'est dû à la qualité moyenne de l'effectif ou est-ce que ceci est dû aux limites tactiques du technicien? Bon, voilà, ce sont des questions à analyser sereinement. En tout cas, Sameloto aura une décision à prendre. C'est vrai qu'avant le tournoi, Rigobert Song était déjà contesté. L'équipe du Cameroun a eu du mal à se qualifier. On a vu dans les éliminatoires les difficultés de l'équipe. Donc, ce n'est pas nouveau. J'ai malheureusement envie de dire que c'est la continuité depuis un certain temps pour l'équipe du Cameroun. Et naturellement, ce n'est pas à moi, effectivement, de trancher la tête à M. Rigobert Song. C'est le travail de M. Sameloto. Je pense qu'il va avoir une discussion avec Rigobert Song. Et sans émotion, je l'espère bien sûr en tout cas, prendre les décisions qui s'imposent pour le foot camerounais. Et pendant ce temps, on a observé un phénomène assez, je ne veux pas dire rarissime, mais je veux dire extraordinaire, parce que lors de ce match Cameroun-Nigeria, les Ivoiriens étaient derrière l'équipe du Nigeria. On regarde ce reportage de notre bien-aimé Rodney Obono et Fred Ndongo, qui étaient sur le terrain à regarder les fan zones, et puis on se retrouve derrière. Le match des supporters a encore eu lieu ce 27 janvier 2024 à l'occasion de la rencontre Nigeria-Cameroun, comptant pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Nombreux sont ces supporters qui ont pris la direction des fan zones de la capitale ivoirienne. À la fan zone fête de foot, deux groupes distincts se faisaient face, les supporters des Lions Indomptables d'une part et ceux des Super Eagles. Et les choses vont aller vite. À la 35e minute, le meilleur joueur africain Victor Osimhen met sur orbite Ademola Lookman pour l'ouverture du score, au grand bonheur des partisans des Super Eagles du Nigeria. D'ailleurs, le Nigeria va plier la rencontre en fin de match. Victoire des Super Eagles 2-0 face au Cameroun, Lookman y allant même de son doublé. Cameroun, c'est le voleur. C'est le voleur, nous en avons. La patrouille, la mort. Voilà, merci. Kana, c'est pour Nigeria. Kana, c'est pour nous. Tu sais, dans le football, il y a toujours un gagnant et un perdant. Bon, faut pas, on va dire que le Cameroun a mal joué. Le Cameroun aussi a très bien joué. Bon, vous voyez, ce que tu peux pas, tu peux pas. Vous-même, vous voyez le grand joueur africain, le meilleur joueur africain. C'est millions, naturellement, les 6 terrains, ils ont bien joué. Donc, c'est le meilleur qui a gagné. Le match a été d'un niveau élevé,
selon les téléspectateurs. On ne peut qu'être enchanté après avoir vu un très beau spectacle. Et je crois que c'est ça. Ce genre de spectacle est digne d'une telle CAN parce que c'est une compétition d'une grande envergure. Non, quand même, c'est une grande équipe. Mais c'est le moyen qui a gagné. Quand même, ici, Nigeria. Tu vois, non. C'est le moyen qui a gagné. C'est pas facile. Hein. Le Nigeria qui se qualifie pour les quarts de finale est un exemple à suivre pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants, lundi là, on prend le Sénégal 3-0. Et puis là, on doit comprendre que les Ivoiriens Sénégalais, il n'y a pas match. On est plus fort que eux. Ces supporters se sont de nouveau donné rendez-vous ce 28 janvier 2024 pour 2 rencontres palpitantes, Guinée équatoriale-Guinée et Égypte-RDC. Voilà, M. Ali Traoré, vous avez pu suivre le reportage avec nous. Est-ce que vous comprenez l'engouement que les Ivoiriens avaient en se mettant derrière à fond les Super Eagles? Oh oui, je crois comprendre. Je pense que tout cela remonte malheureusement à la CAN au Cameroun en 2021. Il y avait eu cette histoire de l'équipe ivoirienne qui avait, je pense, soutenu le Comore contre le Cameroun. On avait parlé des favoritismes contre le Cameroun. Après le match Côte d'Ivoire-Égypte, je pense que les supporters camerounais avaient, bon, après les supporters ivoiriens, je n'étais pas au Cameroun, on dit que bon, mais on a marché sur le drapeau ivoirien. Enfin bref, il y a eu des faits divers toujours regrettables qui peuvent par ailleurs arriver sur le mouvement des foules. Alors, et donc depuis lors, vous savez, les Camerounais sont nos beaux, Samy Loto, Maria, notre sœur. Donc, c'est très épicé cette relation-là. Voilà, c'est très épicé. Et donc, malheureusement, depuis ces incidents au Cameroun, les Ivoiriens ont dit bon, ben, le match retour aura lieu à Abidjan. Je pense que c'était une façon pour mes compatriotes de titiller nos cousins camerounais. Voilà. D'accord. Entre-temps, John, on va partir guetter ce que dit la presse. La presse s'est affûtée aujourd'hui avec Sport News Africa qui parle de Victor Osimhen, proche de Manchester United. Il est courtisé de toutes parts, l'attaquant nigérian, et la déclaration d'Aurelio De Laurentiis, donc le président de Naples, qui a annoncé son probable départ dès cet été 2024, n'a fait qu'aiguiser l'appétit des prétendants. Selon Manchester Evening News, relayé par 11 mondial, Man United est en pole position pour l'enrôler. L'attaquant nigérian avait avoué vouloir jouer en première ligue. Il est capté pour les quarts de finale, ça va être encore un peu plus compliqué. Pour la CAN, toujours en Angola, on parle de l'offre de Beşiktaş pour Mabouloulou. On parle bien sûr Mercato avec Sport News Africa toujours, qui dit que Mohamed Mosheli, le président du club Al-Ittihad d'Alexandrie, a révélé qu'il y avait une approche du club du Turc Beşiktaş pour l'attaquant angolais Cristobao Mabouloulou. Ce dernier réalise une belle CAN avec l'Angola, montrant beaucoup d'attractivité et d'envie. Toujours pour la CAN, on parle de Rigobert Song, le coach du Cameroun. On a manqué plus d'expérience et de vécu, a-t-il dit. Aujourd'hui, il faut reconnaître que mes joueurs ont fait leur travail, ils ont fait ce qu'il fallait, mais on a manqué plus d'expérience et de vécu parce qu'en face, il y a de la qualité. Les propos ont été relayés par Africa Top Sport. Et pour finir, on parle de la République démocratique du Congo. Montrer que le Congo est de retour, ce qu'a déclaré De Sabre, donc, qui prévient l'Égypte, puisqu'à la veille du choc entre la RDC et les pharaons d'Égypte, donc ce dimanche, en 8e de finale de la CAN 2023, le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, le Français, s'est exprimé en conférence de presse avec une confiance palpable. Le technicien français se montre optimiste quant à l'issue de la rencontre, soulignant que se mesurer à l'Égypte représente une opportunité pour sa jeune équipe de progresser et d'envoyer un message après avoir manqué la dernière édition. Se confronter contre l'Égypte fait grandir mon équipe, a-t-il dit. Voilà, merci John pour toutes ces informations complémentaires concernant ce que dit la presse. Mais on va directement se projeter dans les affiches du jour. Allez, les affiches du jour. Pour ce qui est d'aujourd'hui, on en parlait justement tout à l'heure, puisqu'on aura à partir de 17h, donc au stade d'Ebimpe, la rencontre entre les deux Guinées, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, ce sera à 17h au stade d'Ebimpe. Puis nous aurons l'autre grande rencontre de cette journée-là, RDC, Égypte. Et là, ce sera au stade de San Pedro, à partir de 20h. Voilà, déjà, nous parler rapidement de comment vous voyez cette rencontre entre les deux Guinées. Alors, la Guinée équatoriale qui a quand même sèchement corrigé la Côte d'Ivoire. Absolument, absolument. Et ceci me permet donc de dire que ce match-là va être très ouvert. Pour moi, c'est du 50-50. C'est une équipe qui, quand vous voyez leur parcours depuis 2015 environ, ils sont constants en Coupe d'Afrique. Ils ont rarement été éliminés au premier tour. Donc, je pense qu'ils arrivent quand même en 8e ou en quart de finale généralement. Et donc, il y a une continuité.
dans le résultat de la Guinée équatoriale depuis environ 10, 15 ans environ. Enfin, 10 ans environ, je pense quand même. 12 ans. Voilà, c'est une bonne décennie. Depuis la CAN 2012. Ah, absolument. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une constance. Ce n'est pas une équipe, ce n'est pas des faire-valoir. Ils ont grandi collectivement, tactiquement et techniquement. Et en face, il y a la Guinée-Conakry, qui est en train, elle, également, de récupérer toutes ses forces. Ils ont récupéré Naby Keïta, ils ont récupéré Salou Guirassi, qui était blessé. Je pense qu'il a même joué le dernier match. Et je pense qu'il se pourrait qu'ils récupèrent le capitaine Kamano, qui avait été expulsé. Voilà le premier match, exactement. Donc, vous voyez que la Guinée-Conakry également retrouve toutes ses forces. Pour moi, ça va être un match très ouvert. Un pronostic difficile à faire, même si, peut-être par expérience, je pense, je serais légèrement pour la Guinée-Conakry. D'ailleurs, si vous voyez le duel, Emilio Nsoué, Sirou Guirassi. Alors, il a été épatant dans cette CAN, Nsoué, le capitaine de l'équipe de Guinée équatoriale. Quand on considère qu'il est en division d'honneur et tout ça, mais encore une fois, une CAN, c'est pas tout ça, ces considérations-là. Donc voilà, meilleur buteur, il est à 5 buts, me semble-t-il. Et pour moi, il arrive très affûté, très en confiance. Je pense que la Guinée-Conakry devra s'en méfier parce que cette équipe de Guinée équatoriale, comme vous l'observez, elle a un fond de jeu. C'est une équipe qui est disciplinée tactiquement. Et qui a un coach équatorien. Qui est un coach, voilà, qui est un local. Et donc, vous avez cette équipe-là qui, de toute façon, n'a rien à perdre. Elle ne peut que surprendre. Elle a déjà été en quart de finale en Coupe d'Afrique. Ce ne sera pas un exploit. Voilà, donc je pense que c'est un match qui s'annonce très ouvert, sans doute tactiquement musclé. Mais je pense que, en tout cas, pour les amateurs de football, je pense que nous aurons la même peine, comme on dit. On espère que justement, on va avoir du plaisir à regarder ces matchs. Malheureusement, 26 minutes, ça passe rapidement. Moment de CAN, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Ali Traoré. Je rappelle que vous êtes consultant sportif. Merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui remercie la télé Gabon 24. Et à nous revoir. J'espère que ce ne sera pas la dernière. C'est toujours un plaisir. Ça va pas être la dernière fois, c'est sûr. Merci à John Fitzgerald, toujours là, Gaël. Et fidèle au programme de Moment de CAN. Merci Gaël, merci Ali. Merci. Voilà, il nous reste, nous, à remercier nos techniciens qui nous permettent de faire toutes ces analyses depuis ici à Abidjan. Moment de CAN, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain avec, espérons-le, la victoire de la Guinée équatoriale parce qu'on reste quand même de l'Afrique centrale. Allez, ciao, ciao.